West Coast Record. Bienvenue aujourd'hui dans What's in my bag. Donc c'est mon sac pour l'enduro, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Hop, donc ça c'est mon sac pour pouvoir aller rouler en enduro, il est magnifique. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es con quoi? Bah quoi, c'est mon sac pour l'enduro? Mais non, pas celui-là, abruti. Ah, faut pas montrer celui-là. Bah ah oui. Merde, pardon. Allez, casse-toi. Salut tout le monde les gens, c'est West Coast Record. Bienvenue aujourd'hui pour le What's in my bag. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac quand je vais rouler en enduro? Donc évidemment mon sac c'est celui-là. Alors qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Merci à Seth de m'avoir posé la question, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il fait du contenu bien sympa. Il me pose la question de savoir qu'est-ce que tu emmènes dans ton sac en enduro. C'est vrai que j'ai jamais expliqué ce que j'emmenais, j'ai jamais montré ce que j'emmenais non plus. Donc là je vais pouvoir vous le faire, je prends le temps, je suis dans mon atelier et je vais vous montrer donc qu'est-ce que je mets dans mon sac en enduro. A savoir que moi en enduro je préfère prévoir l'imprévisible, c'est-à-dire que dans mon sac j'ai beaucoup de choses, il pèse assez lourd, ça fait halluciner assez souvent les gars avec qui je roule quand ils sous-pèsent mon sac, ils sont un peu impressionnés on va dire entre guillemets. C'est normal qu'il soit lourd parce que j'emmène beaucoup de choses, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors moi je pense que c'est des choses essentielles en enduro quand on va rouler. Je sais que j'ai beaucoup de mal à rouler sans ça. D'habitude j'ai une sacoche autour de la taille mais c'est vrai que ça devient un peu petit et puis l'équilibre est un peu bizarre, donc j'ai préféré prendre un sac à dos. La première chose, c'est l'essentiel je pense, c'est de l'eau. Donc faut penser à prendre de l'eau. Moi je prends toujours un petit 1,5 litre ou la bouteille un petit peu la taille en dessous. Les potes le savent, donc généralement ils s'encombrent pas dans leur sac d'une bouteille d'eau puisque ça fait quand même 1,5 litre, donc 1,5 kg. Donc 1,5 kg ça peut faire beaucoup sur une moto dans le dos, sur ton enduro. Donc ils s'encombrent pas d'une bouteille, c'est des malins. Ils savent très bien que West il a sa bouteille dans le dos, donc on pourra lui demander si on a besoin. Après qu'est-ce qu'on a? On a la première sacoche, j'ai un sac dans le sac dans le sac. Moi j'ai toujours des trucs comme ça. Alors dans la première sacoche, on a ce que j'appelle l'outillage essentiel. L'outillage essentiel c'est des clés à œil et classique au niveau de la clé, et les clés à pipe, les tailles standards. Donc les clés à pipe on va dire 12, parce que sur les motos, sur certaines motos chinoises ou autrichiennes ou autres, les tailles sont pas standards, c'est pas du 13, du 14, souvent c'est souvent du 12 ou des tailles à la con. Il y a aussi du 10, donc j'ai du 10, du 12. Évidemment quand je prends ce qu'il y a dans mon sac, je le prends pas que pour moi. Et les potes encore une fois le savent très bien, s'il y a besoin de quelque chose, on demande à West, il a toujours ce qu'il faut pour pouvoir dépanner, pouvoir réparer dans la forêt. Donc c'est vrai que je prends un peu pour tout le monde entre guillemets, puisque je prends vraiment le jeu de clés complet, 10, 12, 13, 8, 14, 11, vraiment des tailles parfois à la con ou très standards sur certaines motos. Mais là en tout cas c'est ce que j'utilise moi le plus souvent et c'est vraiment pratique. Après on a la passe coupante, bon ça c'est un classique aussi, hein. Ça c'est souvent, hein, on arrive, il y a des endroits où vous prenez des fils dans la roue de la moto, vous êtes emmerdé, vous savez pas comment faire, hop, avec ça on découpe tout ça, on est tranquille. Donc toujours avoir un tournevis avec des embouts, vous pouvez mettre des embouts dedans, c'est ce qui prend le moins de place, du coup vous arrivez à avoir un tournevis qui est assez fonctionnel et qui prend pas trop de place dans la sacoche. Avec, hop, petite boîte d'embouts comme ça, vous avez les torx, les cruciformes, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir dévisser ce qu'il y a à dévisser, c'est le cas de le dire. Après j'ai des poignées, donc j'ai encore une fois j'ai pas que du poignet pour la Suzuki DRZ, et des poignées, j'ai une de KTM et une de DRZ, KTM parce que c'est ce qui roule le plus. J'ai une poignée de frein, une poignée d'embrayage, ça c'est évident, de toute façon il n'y a pas trop le choix là-dessus pour pouvoir se dépanner. Savoir que j'ai aussi, hop, dans la petite sacoche ici, j'ai un petit appareil pour la pression des pneus, donc ça c'est assez pratique, c'est pouvoir prendre la pression des pneus sur la moto, parce que parfois tu vas pour partir, t'as mis trop gonflé alors que c'est gras, faut sous-gonfler un petit peu, donc ça c'est bien pratique et tu arrives à avoir la pression exacte de ton pneu, et tu peux jouer avec pour essayer d'avoir la bonne pression pour rouler au mieux sur le terrain que tu as choisi. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi deux petits colliers, vous allez me dire, deux petits colliers à eau. Alors ça peut servir évidemment pour les durites de flotte, des fois quand ça lâche, il y a toujours moyen de remettre un collier, au moins vous avez ce qu'il faut, parce que quand il se barre vous le retrouvez pas dans la forêt. Mais moi j'utilise surtout avec une grande vis comme ça que j'ai toujours dans la sacoche. L'intérêt c'est que ça se met, quand la poignée vous tombez elle est cassée quasiment à ras, vous ne pouvez plus embrayer, vous ne pouvez plus freiner de l'avant, vous mettez ça à la place, les deux colliers, pour venir serrer le tout sur le morceau qui reste, et à ce moment là ça vous refait une poignée pour dépanner, pour pouvoir rentrer, que ce soit le frein ou l'embrayage. Voilà pour la première. Après j'ai une deuxième sacoche dans la sacoche, donc cette deuxième sacoche, normalement une qui se met autour de la taille, mais comme je vous ai dit je préfère l'avoir dans le sac à dos. Ce que je considère vraiment comme indispensable, c'est ça. Donc ça c'est une petite sacoche que vous pourrez trouver dans tout ce qui est magasin d'automobile, Noroto, Feu Vert, etc. C'est une sacoche où dedans vous avez tout ce qu'il faut, bon tout ce qu'il faut limité évidemment par rapport à ce que
que vous êtes en forêt évidemment. Mais en tout cas, vous avez pas mal de trucs. Vous avez des pansements, des bandages, des petits ciseaux pour couper les bandages, une couverture de survie, des compresses. Enfin, vous avez vraiment plein de trucs en cas d'urgence dans la forêt. Là au moins avec ça, tu as tout ce qu'il faut et tu peux parer à l'urgence. Tu veux bloquer un bras parce que le mec est blessé, tu veux bloquer le bras sur le torse. Enfin, tu as toujours moyen de te dépanner grâce à ça. Ça vaut que dalle, ça doit valoir 10 ou 12 euros et je pense réellement que ça peut sauver des vies. Réellement. Après on passe à ce qu'il y a à l'intérieur de la sacoche. Donc à l'intérieur de la sacoche, j'ai une bombe anti-crevaison. Donc ça aussi c'est quasi indispensable. Aujourd'hui dans les chemins, des fois vous percez un pneu pour une connerie parce qu'ils ont mis des pointes, vous passez un caillou un peu dégueulasse et ça vous perce le pneu légèrement. Ça peut vous sauver la mise. Ça, une bombe anti-crevaison, ça vaut pas grand chose non plus. Et vous pouvez rentrer à la maison grâce à ça et dépanner en rentrant à la maison. Pareil, autre chose que je pense indispensable, les colliers Serflex. Alors clairement les colliers Serflex, les riselants, vous appelez ça comme vous voulez, ça c'est indispensable. Ça vous sauve mais plein de fois la mise. Ça vous raccroche un tuyau qui se barre, ça vous raccroche une tête de fourche qui est en train de se faire la malle parce qu'elle a pris un choc, un garde-boue, un passage de roue arrière. Enfin ça vraiment c'est indispensable. Automatiquement quand vous avez ça, vous pouvez vraiment faire des trucs miraculeux avec ça. D'ailleurs ça éveille votre créativité des fois quand vous êtes dans la merde et que vous avez les riselants. C'est assez étonnant ce que vous pouvez faire avec. Après j'ai une petite pochette dans laquelle il y a plein de petites vis, des écrous, à savoir qu'il y a aussi une attache rapide qui est le standard. Après évidemment ça va pas sur toutes les motos mais encore une fois ça peut dépanner. Un rouleau de scotch d'électricien qui peut être aussi très pratique quand il y a besoin, ça dépanne vraiment bien. Des fusibles, ça paraît tout con mais on a eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça avec un gars avec un quad qui s'est retourné dans la forêt et en se retournant on sait pas pourquoi le fusible de démarreur électrique a pété. Il n'y avait pas de kick pour démarrer. On a cherché un moment, on a recherché, on a ouvert, on a regardé, putain le fusible avait cramé dans la chute, le fusible s'est cramé et je lui ai sauvé la mise grâce à ça parce que j'avais des fusibles pareil sur les motos avec démarreur électrique. Si t'as pas de kick comme sur la mienne et que le fusible vient à cramer, et bah t'es bien comme un con si t'as pas de quoi réparer. Une sangle très standard la sangle, certains qui en mettent devant pour pouvoir tirer la moto, d'autres derrière. Moi l'intérêt c'est que celle-ci je la garde dans la sacoche, c'est t'es embourbé, t'es dans la merde, tu peux pas tirer ton pote qui est embourbé jusqu'à la garde. Hop, t'attachez ça autour, vous mettez à plusieurs, vous tirez et là vous sortez la bécane. Alors aussi, ça a aussi servi. Encore une fois, j'ai l'impression que tous mes trucs ont servi, mais ça a aussi servi une fois pour pouvoir tracter un gars. Il a simplement entre guillemets simplement serrer son moteur pour pouvoir rentrer chez lui. Il s'est fait tracter par un quad grâce à une sangle que j'avais. Là dans la sacoche de devant, donc j'ai la carte grise de la moto. Pareil, carte grise assurance, toujours l'avoir avec vous dans le sac, dans une poche, dans une pochette, dans une sacoche, mais toujours l'avoir avec vous. Si vous faites arrêter, soyez le plus en règle possible. Si la marée chaussée m'arrête, moi la plaque je l'ai dans mon sac, d'accord. Donc la plaque, je vous montrerai pas l'immatriculation de l'autre côté, si je peux vous montrer si vous voulez, voilà, il y a l'immatriculation de l'autre côté. Donc ma plaque, elle est prête à remonter s'il y a besoin, il y a des vis. Et si on m'arrête, je leur dis simplement j'ai fait une chute ou je me suis raté, ma plaque s'est arrachée, mais je l'ai dans le sac monsieur l'agent, il n'y a pas de souci, je la remets dès que je rentre, ou je peux même essayer de vous la remettre maintenant, mais c'est pas sûr qu'elle tienne. Essayez d'être le plus en règle possible, le plus équipé possible, les tenues, encore une fois je vous renvoie à mes vidéos, l'équipement en enduro pour pouvoir avoir ce qu'il faut sur vous pour essayer de vous protéger au maximum. Moi c'est ce que je pense essentiel à la pratique de l'enduro quand je roule, en tout cas moi je roule avec ça. Je peux vous dire que mes potes sont bien contents quand je suis là parce que du coup je les ai pas mal dépannés. Je suis pas un messie où je vois pas l'avenir, mais j'essaie de prévoir à l'imprévisible et si je peux dépanner je dépanne. Des fois on n'a pas pu dépanner malgré tout mon matos, et puis de toute façon mes potes ils le savent très bien quand je roule, ils savent très bien que dans mon sac j'ai toujours un truc qui pourra peut-être leur servir, donc ils sont bien contents que j'ai ça dans mon sac et que c'est moi qui me porte ça. Voilà, c'est un simple sac à dos Decathlon, pas la peine de mettre des milliers et des cents dans un sac à dos. Voilà tout le monde les gens, c'est terminé, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était What's in my bag en enduro. J'espère vous revoir très bientôt, je vais refaire des nouvelles vidéos, ne vous inquiétez pas, même si les enduro vlogs s'arrêtent, la chaîne ne s'arrête pas pour autant. Je vous dis une prochaine, c'était West Coast Record pour vous servir. Ciao.